Shalom Rav à tous. Alors aujourd'hui, on va parler de quelques halachot et on finira Bezrat Hashem par une petite histoire. Donc déjà, par rapport à la kippa, est-ce qu'il y a un issour, est-ce que ça serait interdit de faire une bracha, c'est-à-dire on va dire le nom de Dieu, sans avoir une kippa sur la tête? Alors, la halacha elle dit que quoi? Qu'il est interdit de sortir le nom de Dieu de sa bouche sans avoir la tête couverte. C'est pour cette raison qu'on devra avoir la tête couverte pour pouvoir faire une bracha, sinon c'est assourd. Maintenant, si une personne elle a déjà fait la bracha en ayant la tête découverte, évidemment que Bediaravat, c'est-à-dire a posteriori, elle est quitte de sa bracha, elle n'aura pas besoin de refaire la bracha. Maintenant, une personne qui n'a pas la kippa, il est en train de mettre ses tefilines. Donc, comme vous savez, quand on met les tefilines, on met d'abord les tefilines du bras. Après, on se lève, on met les tefilines de la tête. Maintenant, quand on met les tefilines de la tête, il a enlevé sa kippa. Il n'a plus la kippa sur sa tête à ce moment-là. Et il entend un kaddish, par exemple. Est-ce qu'il aura le droit de dire, il a déjà donc posé les tefilines, mais il a encore sa kippa dans la main, donc il a la tête découverte. À ce moment-là, la halakha, c'est que quoi? C'est qu'il pourra répondre à Amen et Shemé Rabba, parce qu'il est au sec dans une mitzvah où il est justement en train d'enlever sa kippa parce qu'il met cette filine. À ce moment-là, il pourra quand même répondre à Amen et Shemé Rabba, surtout que c'est une mitzvah ouverte, c'est-à-dire que maintenant il va perdre de pouvoir répondre à ça, donc il pourra répondre à ce moment-là, même en ayant la tête découverte à ce moment-là, il pourra répondre au Kaddish. Maintenant, si une personne s'est trompée et que sur les tefilines du bras, on fait la mitzvah de Le'aniach tefilin, et il s'est trompé, à la place de ça, il a fait la bracha de Al mitzvah tefilin. Alors, est-ce qu'il doit refaire la bracha ou pas? La halacha, c'est que quoi? C'est qu'il n'aura pas besoin de refaire la bracha si le temps de torquer des dibours, c'est-à-dire le temps de dire Shalom Alecha Rabbi, il est passé. Si tant que le Duzman il n'est pas passé, il a dit Al mitzvah tefilin, Le'aniach tefilin, il a réussi à se rattraper, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Mais si maintenant le temps il est passé de se rattraper et qu'il a resté sur dire Le'aniach, il a dit Al mitzvah tefilin, alors il n'aura pas besoin de refaire la bracha. Maintenant, on avait vu dans une des vidéos précédentes que si une personne il avait d'abord touché cette filine et qu'il les avait pris avant d'avoir mis le talit, là, la halakha c'était qu'il devait mettre d'abord les tefilines avant le talit, alors que normalement l'ordre c'est de mettre d'abord le talit et après les tefilines. Maintenant, si c'est arrivé que la personne elle a touché les tefilines de la tête avant les tefilines du bras, alors est-ce qu'elle doit d'abord mettre les tefilines de la tête avant celles du bras? Non. À ce moment-là, elle mettra quand même les tefilines du bras et après celles de la tête. Maintenant, si une personne, il a mis cette filine, il a complètement oublié de faire la bracha. Il a mis cette filine, les bras, la tête, il y a 10 minutes qui sont passées, il a oublié. Est-ce qu'après 10 minutes, tu peux encore faire la bracha? Alors la réponse est oui, il touchera cette filine et à ce moment-là, il pourra faire encore la bracha. Maintenant, on dit que c'est pas bien de mettre un habit à l'envers. Alors, qu'est-ce que ça fait de mettre un habit à l'envers? La halakha, elle dit, donc dans le siman bet halakha gimel, elle dit que ça engendre que la personne, elle oublie. Comme on voit dans la Gemara qu'il y a plusieurs choses qui emmènent à l'oubli et qu'il faut éviter. Pareil, de mettre un habit à l'envers, c'est quelque chose qui amène à l'oubli et c'est à éviter. Maintenant, la halakha, elle pose la question, comme il écrit le Rambam, est-ce qu'on a le droit d'avoir des habits tachés, des habits sales? Alors la halakha, elle dit que quoi? Le Rambam, il écrit qu'un talmid chacham d'Afka, évidemment on n'est pas des talmidei chachamim, il n'y en a pas beaucoup, mais pour un talmid chacham, il devra éviter de mettre des habits sales, c'est-à-dire avec des habits où il y a des taches dessus, c'est un interdit, c'est carrément assourd pour un talmid chacham. Comme on voit d'ailleurs dans la Masechet Shabbat Daf Kuf Yud Dalet, que un talmid chacham, il ne doit pas avoir des habits sales. Comment se rappeler de Shabbat Kuf Yud Dalet? Parce que c'était Shlomo Mareli qui m'avait rappelé ça. Il avait dit Kuf Yud Dalet, ça rappelle Kid. Kid, c'est quoi? Ça fait en anglais les enfants. Donc on se rappelle justement pour se retenir son limoud, comme on voit dans la Masechet Eruvin, comment faire pour se retenir son limoud. Il faut faire des simanim, c'est-à-dire des choses qui nous fait rappeler notre limoud. Donc il n'y a pas mieux que ça de se rappeler que la Gemara parle de ça à cet endroit-là, là-bas. Maintenant, une personne qui a envie de se retenir, elle a les tefilines sur soi et elle a envie de lâcher un gaz, elle a un gaz maintenant qui lui vient, comment elle peut faire est-ce qu'elle aura le droit de laisser un gaz avec les tefilines sur elle, ou est-ce que c'est mieux qu'elle se retienne, et est-ce qu'il y a un interdit carrément de se retenir par rapport à lâcher un gaz? Alors évidemment il n'y a pas d'interdit de se retenir, si une personne elle peut se retenir sur ça, alors le mieux c'est qu'elle se retienne. Maintenant si elle ne peut pas se retenir, elle a les tefilines sur soi, alors comment elle fera? Le mieux ça serait de décaler les tefilines, aussi bien de la tête que si elle peut du bras de faire quelque chose qui fait khatsitsa, qui bloque, pour pas que les tefilines soient sur lui à ce moment-là, c'est le plus rapide
de manière à ne pas laisser échapper un gaz avec les tefilin sur soi. Maintenant, on pose la question, est-ce qu'on aurait la permission de prendre un sefer, un livre, et de se bloquer du shemesh? Imaginez-vous quelqu'un, il y a beaucoup de soleil, il fait chaud, la personne elle veut mettre comme ça un livre pour pouvoir s'empêcher justement, pour se faire de l'ombre. Est-ce que ça serait permis? Alors non, c'est du bisayon pour le sefer, c'est pas la bonne conduite à avoir, et ça serait interdit de se protéger du soleil avec un livre de Kodesh. Maintenant, il y en a qui posent la question, est-ce qu'on a le droit de s'asseoir sur un banc où il y a des livres de Kodesh dessus? Alors les Sfaradim, ils permettent par rapport à ça, ils sont mekilim sur ça, c'est-à-dire ils permettent de s'asseoir sur un banc où il y a des livres de Kodesh dessus, tandis que les Ashkenazim, eux, ils sont mahmirim sur ça, ils sont plus stricts par rapport à ça, et donc ils ne permettraient pas qu'on s'assoie sur un banc où il y aurait des livres de Kodesh. Donc pour finir, par rapport à la petite histoire qu'on avait dit, donc en fait c'est un machal, c'est-à-dire que c'est quoi? C'est que si maintenant c'est quelque chose pour qu'on puisse justement comprendre un peu, c'est l'histoire de quelqu'un qui va marier sa fille avec un Talmid Chacham. Maintenant, pour marier sa fille avec un Talmid Chacham, il sait qu'il doit lui offrir un petit cadeau. Qu'est-ce qu'il décide de lui offrir? Un chasse de Gemara, Schuttenstein, le plus cher, le plus lourd, 70 livres, pour pouvoir lui offrir son chasse de Gemara. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait lui? Il devait lui envoyer par la poste. Alors comment il fait? Il est rempli dans des cartons, il prend plusieurs cartons comme ça, il arrive à la poste, il demande un timbre à 1 euro, et il lui dit voilà, et il met il met son timbre donc de 1 euro sur le carton. Et il part. Alors il y a le gars de la poste, il lui dit mais dis-moi qu'est-ce que tu fais là? Il faut que tu rajoutes, c'est pas avec 1 euro que tu vas réussir à envoyer tout ça. Il lui dit mais j'ai pas compris, qu'est-ce que tu veux chez moi? Pourquoi tu veux que je rajoute? Ça y est, j'ai mis un timbre, ça y est, ça suffit. Il lui dit non mais attends, il faut que tu rajoutes des timbres, sinon ça va jamais partir. Alors il lui dit mais réfléchis, si je rajoute des timbres, ça va être encore plus lourd. Tu me dis qu'il faut que je rajoute parce que c'est lourd. Le paquet il est lourd. Si je vais rajouter, ça va être encore plus lourd. Je ne vais pas encore rajouter par-dessus. Et en fait, c'est quoi le nimshal? C'est quoi qu'on comprend justement de cette histoire? C'est que des fois, on dit que le paquet il est lourd. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il attend de nous qu'on rajoute des timbres pour pouvoir nous envoyer nous-mêmes justement un gros cadeau. Et alors on se dit non mais c'est déjà assez dur comme ça, je ne peux pas encore donner, j'ai déjà dépensé tout le chasse de Gemara et j'ai déjà mis un timbre, tu veux encore que je rajoute? Alors oui, si tu veux que les choses elles arrivent, tu vas avoir la bracha justement, rajoute. Même que c'est dur pour toi de rajouter à ce moment-là et que c'est encore plus dur pour toi de rajouter, que c'est lourd pour toi de rajouter, rajoute, et c'est ça Bezrat Hashem qu'il va t'apporter. Des fois on évite, on dit non, si je vais encore donner de la tzedaka, ça va être encore plus dur, ça va être encore plus dur. Donc c'était un petit machal par rapport à la tzedaka, qu'il ne faut pas éviter de donner de la tzedaka, et que Bezrat Hashem ça va nous rapporter encore beaucoup plus, et que Kadosh Baruch Hu va pouvoir nous envoyer justement les paquets qui nous attendent. Hazakim, ou Bruchim.